Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi tournée le dimanche parce que c'est Noël et il y a trop de choses à faire dans la famille. Quoi qu'il en soit, nous avons assisté à un énorme bain de sang au cours des 2 dernières semaines sur le marché des cryptos. Est-ce que ce n'est que le début et finalement le bull market est terminé ou est-ce que potentiellement on est sur un point bas? Je vais vous faire une démonstration qui est vraiment objective. Vous allez comprendre pourquoi en partant de grandes unités de temps et en descendant vers jusqu'à ce qu'on atteigne du journalier. Je fais très rarement des analyses en journalier, mais là, ça vaut vraiment le coup. Vous allez comprendre comment les mouvements se font et se défont et ce qu'il faut surveiller au cours des 3 à 4 prochains jours pour éventuellement prendre position, sortir de position, renforcer des positions. Je spoile pas le truc de manière à ce que vous puissiez découvrir tout ça au début de cette vidéo. Deuxième chose, offre de Noël, c'est Noël, donc je vais vous parler de l'offre de Noël hors du commun dans cette vidéo si vous souhaitez vous former à la spéculation ou à l'investissement. Allez, c'est parti pour l'analyse du BTC. Donc, certaines altcoins ont saigné cette semaine. Ce n'est pas le cas du BTC. Je vous rappelle que l'image à long terme en mensuel du BTC, c'est tout simplement, on a une magnifique tasse et anse qui a été cassée en novembre. Donc là, en principe, on est parti pour une séquence d'accélération. Et quand je parle de séquence d'accélération, je parle de choses comme ce qu'on a vécu ici ou ici. C'est des séquences qui sont assez directionnelles, assez fortes. Alors bien entendu, dedans, il y a de la volatilité. Là, si on regarde en plein milieu de cette séquence d'accélération, on a une baisse de l'ordre de moins 41%. Là, on n'a pas eu beaucoup de baisses. Mais là, voilà, vu que l'actif devient de plus en plus liquide, on devrait assister à des baisses sur le BTC qui sont moins fortes que ce qu'on a pu vivre, notamment sur les premières jambes des marché haussier du BTC. Donc là, le Bitcoin est toujours extrêmement bien orienté en mensuel. Cette semaine, on a tapé un nouveau plus haut historique et on a retracé. Ça signifie tout simplement qu'on est en train de rentrer dans une petite consolidation qui pourrait s'étendre pendant plusieurs semaines. Donc quelque chose, pour le moment, probablement, on est sur quelque chose qui devrait ressembler à ceci. Alors, je ne sais pas si le BTC va aller chercher plus bas pour faire sa consolidation ou rester sur les niveaux actuels. Là, j'ai juste l'impression, vous allez le voir après, que les altcoins ont fait leur bottom. On est dans la séquence de bottom. Donc, en principe, si le BTC n'a pas été cherché plus loin, plus bas, on devrait être à peu près sur les niveaux de support du BTC et assister à ce que je suis en train de vous dessiner en bleu ici. À savoir un petit drapeau, une petite séquence de consolidation avant, éventuellement, si on break par le haut, une nouvelle séquence d'accélération. Toujours dans cette image en mensuel, on a encore de l'espace en termes de temps et d'amplitude. Donc le BTC, séquence de consolidation, je peux même vous le mettre en journalier. Vous voyez ici, on a fait le petit top. Et là, on a à très court terme un espèce de petit dip avec un doji. Ici, hop, le doji, on allait le chercher très bas. Et là, on a un espèce de petit pivot qui est en train de se mettre en place avec donc le premier creux du doji, le deuxième, et si on vient à casser voilà, ce petit pivot par le haut, ça nous signifiera que la consolidation aura de grandes chances d'avoir trouvé son bas ici, d'aller rechercher un niveau de pivot autour des plus hauts, de consolider et éventuellement de repartir. Donc ce que vous voyez ici en journalier, une barre est égale à une journée de cotation, c'est en hebdomadaire, ce que je vous ai dessiné, hop là, ici là. Donc voilà, pour moi, le BTC, il est censé avoir potentiellement trouvé un point bas et on est censé être dans une consolidation qui devrait ranger sur ces niveaux-là. Donc encore une fois, si je vous parle de ce petit point bas en journalier qui n'a pas encore été validé puisqu'on n'a pas encore casser le pivot par le haut, c'est parce que cette figure-là, ce point d'inflexion, il est en train de se dessiner sur pas mal d'autres cryptos. Alors, je ne vais pas toutes les faire, je vais juste vous parler de quelques majeurs. Mais voilà, Ether. Alors, sur l'Ethereum, en mensuel, je vous donne l'image à long terme. Une magnifique tasse avec une anse. L'anse est toujours en formation. Vous voyez que là, on a fait le premier creux de cette anse. Et là, il nous reste la deuxième partie de l'anse à faire. Certains appelleront ça une épaule, tête, épaule inversée de continuation de tendance. D'autres appelleront ça un triangle chartiste en prenant juste ce bas-là et en le reliant
au potentiel prochain creux ici. D'autres appelleront ça juste une grande tasse avec une anse ou ici une nouvelle tasse avec une anse. Donc c'est des fractales, hein. Quoi qu'il en soit, là, on a vraiment ce pivot qu'il faut qu'on casse pour assister à la vraie zone d'accélération de l'Ethereum. Donc là, il nous manque cette petite consolidation en mensuel qui pourrait durer 1, 2, 3, 4 mois ici. Donc là, on est en train de la lancer. La construction est en train d'être lancée. Donc je vais vous montrer ça en hebdomadaire. Donc cette construction, c'est ce que je vous ai dessiné ici. Donc potentiellement, donc je vous rappelle, hein, cette grande tasse, elle a besoin d'avoir une anse en construction. Et donc cette anse, elle aussi, forme une tasse avec une anse. Donc là, l'idée maintenant, c'est de voir comment la consolidation, le range se fait. Pourquoi est-ce que je pense que là, on est sur le bas du range? Parce que quand on passe en journalier, là aussi, on voit qu'on a eu un très beau doji. Là, on a été chercher très bas. On est monté ici sur une zone de résistance, on est redescendu. Donc, on a une séquence parfaite de retournement à très court terme. Donc là, on a cette petite zone de pivot avec un double creux qui est en train de se former. Et si on la casse par le haut, hop, on pourra se dire, ok, potentiellement, on a le bas du range qui a été formé ici. On peut rebondir vers le haut. Et je vous rappelle que si on rebondit vers le haut, c'est dans la logique en mensuel de finaliser cette histoire-là. Parce qu'une fois que ça se sera finalisé, si on break, là, on partira dans une zone, une séquence d'accélération forte. Donc, la vision en hebdomadaire, tout simplement, c'est pour le moment, au cours des prochaines semaines, je m'attends davantage à un rebond depuis les niveaux actuels. On va rechercher la zone de pivot, on la travaille et éventuellement derrière, on casse, on break les plus hauts historiques et on accélère. Donc ça, encore une fois, c'est sous-entendu que cette petite zone ici de retournement ait lieu, qu'on casse le pivot, que ce soit sur l'Ethereum ou sur le BTC. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir surveiller au cours des prochaines semaines pour que ce scénario dont je vous parle tienne. Et c'est un scénario qui est fractal, enfin qui se répercute sur notre image mentale à long terme. Le XRP maintenant. Donc le XRP, je vous rappelle en mensuel, cette image d'un énorme triangle chartiste qui a été cassé, un énorme triangle de continuation de tendance. On a eu, boum, vague d'impulsion, énorme triangle. On a la volatilité qui se contracte et là, boum, on explose. Là, on arrive sur la zone des ATH. Donc là, c'est normal qu'on ait du mal à passer. Donc en hebdomadaire, on voit ici que sur cette zone des ATH, on stabilise. Donc là, potentiellement, on a un triangle chartiste qui est en train de se mettre en place. Le XRP a très très bien tenu pendant cette zone de bain de sang cette semaine et la semaine passée. Lui, il a quasiment pas bougé, il est stable. Donc si je vous montre ça en journalier, on voit qu'en journalier, on a quelque chose de très beau et de très très propre. On a ce magnifique petit triangle chartiste qui est en train de se mettre en place. On voit ici d'ailleurs qu'on a eu, hop là, deux petits creux. Le fameux creux sur le Bitcoin et le BTC, il est ici sur le XRP. Vous voyez qu'on a l'impression que le XRP, il n'a même pas baissé, il est juste en train de stabiliser latéralement. Et donc là, encore une fois, toujours cette idée de si le BTC, si l'ETH, si le XRP casse à la hausse ce petit pivot à très court terme en journalier, on ira rechercher le travail du pivot supérieur et on restera dans cette image mentale de, sur le XRP, pour le coup, on crée un petit triangle chartiste ici et si on le break, on a une nouvelle zone d'accélération. Donc je vous rappelle que si vous voulez vivre cette année 2025 qui s'annonce être historique et hors du commun sur le marché des cryptos, l'Académie Crypto Surfer est toujours ouverte. Les prix vont augmenter, l'abonnement va augmenter, chaque mois il augmente, le prix de cet abonnement augmente, donc va augmenter dans une semaine. Donc je vous invite à aller voir cette page, le lien est en description. Si vous voulez nous rejoindre, donc avec la team, on vous apprend tout simplement à spéculer, à trouver les meilleures opportunités, on les trouve ensemble. Et ça vous permettra tout simplement d'apprendre à spéculer sur un bull market qui s'annonce hors du commun. Donc là, l'idée de cette académie, c'est pas de se limiter à 2-3 majeurs comme je le fais dans la vidéo hebdo, mais d'aller sur pas mal d'autres altcoins plus ou moins liquides afin de trouver des opportunités hors du commun et exceptionnelles. Et il devrait y en avoir beaucoup au cours de cette année 2025. Et enfin, je fais un petit point sur Solana. Donc en mensuel, magnifique séance. Regardez la contraction ici de la volatilité, cette micro-base est absolument
exquise, c'est hors du commun, c'est absolument magnifique. C'est le genre de choses qui fait saliver tous les traders qui font de la continuation de tendance sur les actions, sur les cryptos. Ce genre de configuration ultra serrée, tight, c'est vraiment très très bon. Donc là, ce qui est encore plus bon, c'est qu'on a eu le breakout le mois dernier. Là, donc là, on est censé être parti en tendance. Alors là, on respire. Hein. Ce mouvement de respiration que vous voyez sur le mois de décembre n'invalide absolument pas le breakout. Hein. Je vous rappelle que cette figure, pour qu'elle soit invalidée, il faudrait qu'on aille clôturer ou chercher en dessous de ces niveaux-là. Là, on en est très très loin. Là, de mon point de vue, on est lancé dans la tendance. Ça respire un petit peu. Donc, en hebdomadaire, vu qu'on a l'image mentale de cette tasse et anse qui a été breaké ici, là, l'idée, c'est de la respiration. Donc cette respiration, en principe, on ne devrait pas être trop loin du point bas. On vient travailler ici, voilà, une zone de support. Donc c'était la zone de résistance hein, de cette taille base que vous avez vue. Là, ça, c'est ce que vous voyez ici avec un zoom. Là. Donc vous voyez ici, ce pivot qui a été cassé en hebdomadaire, on vient le retravailler ici. Donc c'était une résistance, maintenant ça devient support. Donc sur cette zone-là, si sur l'unité de temps inférieure en journalier, on voit un point d'inflexion, une séquence de retournement, c'est que potentiellement, on va avoir un rebond vers une petite structure de consolidation et de continuation de tendance, qui correspond d'ailleurs avec les plus hauts historiques. Donc là, on va aller voir ce qui s'est passé là pendant cette semaine de baisse en journalier. Et là aussi en journalier, on voit qu'on a eu un magnifique doji qui allait chercher très très bas. Et là, on a une séquence avec ce qu'on pourrait appeler un double creux. Donc, un premier creux, on vient chercher le pivot. Un deuxième creux, on est sur le bas du deuxième creux. Et donc là, l'idée maintenant, c'est d'aller casser ce petit pivot. Exactement comme sur XRP, sur le BTC et sur l'ETH et sur d'ailleurs beaucoup de cryptos. Donc, pour moi, le bull market, là, tant qu'on a cette image mentale d'on est sur un bull market, ça veut dire que le scénario le plus probable ici, c'est qu'on vienne rebondir, casser ce pivot et qu'on puisse attaquer une nouvelle consolidation. Donc là, je vous rappelle, on est sur du journalier, mais en hebdomadaire, avec moins de bruit, ça ressemble à ça. Hein. Et tout ça, toujours dans cette logique de on continue la tendance et notamment on se met à accélérer parce qu'en mensuel, on a une tasse avec une anse qui a été breakée ici. Donc on est censé être dans une séquence d'accélération assez forte, un petit peu de l'ordre de ce que vous avez vécu, ce qu'on avait vu ici et vécu ici. On devrait le revivre à nouveau, mais de manière encore plus forte ici. Là, on devrait avoir l'ensemble du marché des cryptos qui devrait être poussé au cours de l'année 2025. J'en profite pour vous souhaiter joyeux Noël, de joyeuses fêtes. C'est le moment où on gâte sa famille et son entourage. Mais est-ce qu'on se gâte soi-même? J'en doute. C'est pour ça que j'en profite pour vous faire une petite offre de Noël, moins 35% sur toutes mes formations en boutique. Ça va vous permettre de vous faire un petit cadeau et d'aborder l'année 2025 avec des bonnes bases, des bons fondamentaux. Le lien est en description. Vous avez simplement besoin d'appliquer le code promo Noël sur la formation qui vous intéresse parmi toutes les formations sur les portefeuilles long terme ou le swing trading daily où vous pouvez tout simplement créer votre pack sur mesure en ajoutant les formations qui vous intéressent et en appliquant le code promo Noël. Boum, moins 35%. Et si vous ne savez pas à quoi correspondent les formations au swing trading daily là, sur la gauche, ou les formations au portefeuille long terme sur la droite, hein, c'est les deux grandes thématiques, et bien tout simplement, allez ici dans le point numéro 1, découvrir toutes les formations, et là vous allez avoir l'accès aux 5 stratégies long terme, les portefeuilles long terme, donc le portefeuille bon père de famille, ce que c'est, créer sa machine pour devenir rentier, rendement maximum, clonage asymétrique, et là vous aurez tout le détail de ce qu'est chaque formation. Donc ça, pareil, hein, que ce soit pour le Swing Trading Daily ou les portefeuilles long terme, il vous suffit simplement d'aller sur la page. Voilà, là c'est pour le Swing Trading Daily, la page dédiée, et vous aurez accès aux détails des différentes formations. Donc voilà, ça arrive une fois par an, vous pouvez exactement construire comme vous voulez sur mesure votre pack, profitez-en, ça va durer quelques heures pendant les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël.
Analyse de l'or coté contre le dollar américain. Donc là, on est sur du mensuel. Toujours important de garder cette image mentale à l'esprit. En mensuel, on est dans une belle grande dynamique de bull market. Donc en principe, sur l'or, on a pas mal de belles choses à surfer devant nous. Bien entendu, c'est pas parce que on a cet objectif en tête que ça va monter en ligne droite. Rappelez-vous, l'or sur la dernière vague de hausse du bull market, il a baissé assez fortement tout en se reprenant à chaque fois. Donc, faut pas s'inquiéter si on observe des baisses de l'ordre de moins 35%. C'est la logique. Hein. On ne monte jamais en ligne droite d'un point A à un point B. Donc ça, c'est vraiment l'image mentale que l'on garde. Maintenant, je descends d'une unité de temps. En hebdomadaire, cette semaine, on est une petite semaine de baisse, on est dans la logique de créer une espèce de triangle, donc une marge d'escalier, une consolidation. Et à l'issue de cette consolidation, si on break vers le haut, on a ce petit canal aussi en pointillé à court terme qui pourra nous indiquer éventuellement une zone de surchauffe avant une nouvelle marche d'escalier. Donc ça, c'est l'or côté en dollars américains. On stabilise, on digère la belle hausse qu'on a eue ici. Ensuite, l'or côté contre de l'euro, pareil, on a une toute petite marge d'escalier qui est en train de se former ici. Donc elle ne prend pas exactement la même forme que sur l'or côté en dollars. Hein. L'or côté en dollars, c'est un triangle avec un pivot qui est beaucoup plus horizontal et l'or côté contre de l'euro, vous voyez que c'est un triangle beaucoup plus symétrique. Donc cette semaine, l'or côté contre de l'euro n'a quasiment pas bougé. Donc on s'attend, on va dire jusqu'à mi-janvier, fin janvier à minima, la fin de cette petite consolidation. Et éventuellement, si on break vers le haut, on pourra assister à une nouvelle zone d'accélération. Je vous rappelle que l'image de l'or à long terme côté contre de l'euro est la même que celle de l'or côté contre du dollar. Elle est même plus forte dans le sens où on voit bien cette séquence qui est en train de s'accélérer avec ce qu'on pourrait appeler un mouvement parabolique, hein, tout simplement parce que l'euro est en train de s'affaiblir face aux devises à l'international, donc face à l'or, l'or monte d'autant plus que l'euro s'affaiblit. Ce qui n'est pas le cas du dollar. Le dollar est en train de se renforcer contre les devises du monde entier, donc l'or côté contre du dollar aura tendance à monter moins fort que l'or côté contre de l'euro. C'est juste un jeu de paires, de proportions. Analyse du SP500 avec une semaine de baisse. Donc ici, on est en train de repartir dans une petite consolidation au sein de ce canal haussier. Donc des consolidations comme on en a eu ici, ici. On va en avoir une autre probablement ici. Donc là, l'idée, c'est tout simplement qu'au cours des prochaines semaines, on devrait rester sous ce pivot. Et à partir du moment où ce pivot sera cassé à la hausse, on pourra à nouveau attaquer des plus hauts historiques et le haut de ce canal. Je vous rappelle qu'à très long terme, en mensuel, le SP500, l'image, c'est l'extraction de cette tasse éance qui a eu lieu au mois de décembre et on est en pleine ascension vers l'année 2026, voire 2027. Donc là, ce qui se passe pendant toute cette ascension, ici, c'est des conditions de marché qui sont censées être celles d'un bull market, à savoir peu de volatilité et des mouvements qui sont relativement longs et réguliers sans fortes accélérations. Et donc, c'est typiquement ce que l'on peut voir en zoomant en hebdomadaire. Donc, cette semaine de baisse, mais pour le moment, on est vraiment juste dans une logique de petite consolidation. Si on va voir le Nasdaq, donc le Nasdaq, pareil, cette semaine, il a baissé. Donc lui, il n'est pas encore en consolidation, il est toujours dans sa dynamique de hausse. Vous voyez que là, on n'est toujours pas venu, hop là, sous la dernière résistance, on est toujours au-dessus, c'est-à-dire que la dynamique reste haussière. Et sur le long terme, le Nasdaq, lui aussi, a cassé une tasse avec une anse. Start du bull market en novembre 2023 et puis là on est lancé dans un mouvement long et régulier qui devrait durer là aussi jusqu'à à peu près mi-2026 à minima. Donc tant que cette longue tendance tient, on peut vraiment être assez serein jusqu'en 2026 sans se dire ça y est, on est déjà dans un bull market qui est déjà très avancé. Non, là on est juste dans le premier tiers, la première moitié du bull market de mon point de vue. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'Europe avec le DAX. Donc le DAX en hebdomadaire, là aussi, petite semaine de consolidation. Donc on est venu rechercher
On a eu un joli breakout il y a 2 semaines. Là, on est revenu rechercher un petit peu la hauteur. On respire. Donc là, probablement une nouvelle petite consolidation. Donc le DAX qui évolue vraiment de manière comme des escaliers. Donc une très forte semaine de hausse et on stabilise. Une très forte semaine de hausse et on stabilise. C'est un petit peu la logique de ce qui s'est passé ici. Très forte semaine de hausse, puis stabilisation. Très forte semaine de hausse, puis probablement stabilisation. Donc ça, c'est voilà, c'est la logique du DAX. Et on a là aussi des objectifs qui sont assez éloignés puisque le haut du canal est censé être une zone où on pourra commencer un petit peu à s'inquiéter, à se dire là on est en zone de surchauffe, potentiellement une vraie grosse correction pourrait avoir lieu. Donc en mensuel, le DAX est lui aussi, et bien tout simplement en bull market, on casse le pivot, on s'envole, on casse le pivot, on s'envole et on voit que là l'envolée devient de plus en plus directionnelle. Donc on est dans un marché qui est censé être en train de s'accélérer. Et ça c'est une très bonne chose. On est dans ce qu'on appelle la création d'un mouvement un peu parabolique. Donc ça veut dire que tout simplement le momentum pourrait s'accélérer au cours des prochains trimestres sur le DAX. Et on voit bien ici que là cette petite consolidation qui a eu lieu, c'est une consolidation d'accélération. On a été dans une très grosse consolidation, une moyenne consolidation, une plus petite consolidation et là encore une plus petite. Donc ça c'est vraiment des séquences d'accélération sur le moyen terme. Donc le DAX reste bien orienté de mon point de vue pour les prochains trimestres et donc à plus court terme sur les prochaines semaines, on est censé être dans une petite consolidation. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le CAC 40. Donc le CAC 40 en mensuel, là aussi, on est en plein bull market. Ça va de nouveau plus haut en nouveau plus haut. Je pourrais vous tracer un espèce de canal pour vous montrer un petit peu voilà, le momentum. Mais voilà, le plus important, c'est de se dire que voilà, le CAC 40, on a des structures comme ça où à chaque fois qu'on consolide, on casse par le haut, on stabilise, on casse par le haut, on stabilise. Donc là, vous voyez qu'on est dans une séquence de stabilisation qui est assez tight, qui est assez serrée. Donc ça, c'est plutôt très positif, on a moins de volatilité là qu'on en avait ici, qu'on en avait ici. Donc ça, c'est très haussier en fait. Donc maintenant, si on regarde à plus court terme, je vais vous passer ça en hebdomadaire. Donc ça, c'est l'image à long terme, en mensuel. En hebdomadaire, le CAC 40, il lag toujours, puisque là où les autres indices sont à la hausse, lui, il est toujours dans cette consolidation. Donc là, au sein de cette consolidation, on a cassé il y a 3 semaines un petit pivot. Donc là, ça signifie que potentiellement, on est en train de se rediriger vers le haut de la consolidation. Donc là, on a une semaine de baisse, mais ça n'annule en rien la dynamique attendue. Et de là, on pourra éventuellement casser cette consolidation et repartir, comme on l'a vu en mensuel, sur une dynamique haussière. Donc le CAC 40... c'est le retardataire dans toute cette histoire, mais pour autant, il est toujours en direction de la partie haute de ce petit range, de cette zone de ping-pong. Donc, on était sur le bas et on est censé se diriger vers le haut. Donc dernier message, encore une fois pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël en famille. L'année 2025 s'annonce très 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 prolifique, que ce soit sur le marché des actions ou sur le marché des cryptos. Voilà, autant l'année 2022 s'annonçait pas très belle, 2023 moyenne, 2024 bonne, 2025 devrait être assez exceptionnel, surtout sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez vous faire un petit cadeau de Noël pour vous, eh bien formez-vous, soit vous rejoignez l'Académie Crypto Surfer, soit eh bien tout simplement vous rejoignez l'un de mes programmes. Il y a moins 35% dessus, donc avec le code promo Noël, les 2 liens sont en description.